Saint-Chéfois, Saint-Chéfois, bonsoir et bienvenue dans votre journal de Saint-Chef. Voici les titres pour ce mois d'avril. La jardinerie Latour est une entreprise familiale à Saint-Chef depuis 1978 et nous avons rencontré Pierre-François Latour. Il a repris la jardinerie après son père. Vous en avez sûrement entendu parler, la vague est une tradition ancestrale à Saint-Chef et cette année, c'était au tour des classes en 3 de défiler. Nous nous sommes rendus sur place. Enfin, c'est tout récent, cette année notre village a obtenu le label Petite Cité de Caractère et pour cette occasion, toute l'équipe municipale a organisé une petite cérémonie. Elle avait lieu le 22 avril et nous vous emmenons découvrir les trésors cachés de Saint-Chef. Vous êtes sûrement déjà rentré dans la jardinerie Latour, envie de verdure, de faire un potager ou bien juste de se promener. Avec Baptiste Bulstec, nous nous y sommes rendus. Bienvenue à la jardinerie Latour. La jardinerie Latour à Saint-Chef est un véritable paradis pour les amoureux des plantes et des jardins. C'est un lieu incontournable pour les habitants de la région, en quête de verdure et de conseils. Et nous avons rencontré Pierre-François Latour. Il a repris la jardinerie en 2013. Et c'est quand mon père prenait la retraite, l'entreprise allait partir à quelqu'un d'autre et du coup je dis c'est quand même dommage et je me suis lancé. Ils ont différents types de produits. Alors en fait nous on est horticulteurs à la base, c'est le cœur de notre métier. Donc horticulteur c'est la production de plants de légumes et de fleurs. Donc on produit tout ce qui est plants de légumes, plantes à massif pour cette saison-là, mais on produit aussi des chrysanthèmes à l'automne, les pensées, tout ce qui est bisannuel. Et après on revend tout ça dans notre jardinerie où on propose d'autres produits qu'on ne produit pas nous, comme des graines aussi, beaucoup de négoce et puis d'autres fleurs d'autres producteurs. Le printemps commence et à la jardinerie ils organisent plusieurs événements. Au mois de mars, on fait un peu ce qu'on appelle la fête du printemps. On donne des conseils sur la taille d'arbres fruitiers et aussi des animations pour les enfants. On leur fait semer des graines. Après, on a une opération terreau au mois d'avril. Et là, au mois de mai, on va attaquer nos portes ouvertes du 28 avril jusqu'au 7 mai. On lance la saison du printemps pour les plants de légumes et les fleurs. La jardinerie Latour est en partenariat pour la vente de fleurs et de plantes aromatiques avec l'école Louis Seigné depuis de nombreuses années. Ce projet leur tient particulièrement à cœur. Oui, c'est important, bien sûr. Ouais. Ce qu'ils font, ce projet est bien. En plus, moi, j'ai fait aussi le voyage Place de Neige. La pépinière a deux valeurs principales. Assurer des produits de qualité pour nos clients, qu'on produit bien, et puis surtout les clients de chez nous cherchent un conseil. Un dernier mot ? On est dans une serre de production, c'est pas comme les grosses jardineries, donc des fois on peut se perdre un petit peu, on n'ose pas trop entrer dans les tunnels, mais en fait venez, on est très accueillants, c'est ouvert et il faut pas avoir peur de visiter une petite production authentique. En résumé, la jardinerie Latour offre une grande variété de plantes et accessoires, mais ils essayent aussi au maximum de vous apporter un service de conseil personnalisé. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et oui, ça y est, c'est le printemps. Allez donc les rencontrer, ils se feront un plaisir de vous conseiller. Mais quelles sont vos plantes préférées ? Une orchidée. Une rose. Moi je sais, c'était après. Moi je pense à l'orchidée, mais ça dépend pour quelles circonstances. Une orchidée ? Comment ça s'appelle cette jolie plante qu'on a devant dans l'acier dont tout le monde me demande le nom, que j'arrive pas à trouver. Les Astroméria. Les Astroméria. Des jonquilles. Pour ma grand-mère, un laurier rose. Un arôme. Ah, mais, ça serait pas basique, pas des pensées, non. Oui. Des pensées. Un dîner chez des amis. Une plante verte. Une orchidée. Un hortensia. Non, pas forcément. Ce que tu veux acheter là, qu'on veut mettre dans la jardinière, comment ça s'appelle ? Des pladénias. Des pladénias. Une plante qui sent mauvais quoi, ou invasive. Un cactus. Des orties. Des orties. Des orties. Une jolie orchidée blanche. Stéphane Lotis. Oh,
une composition, Des belles plantes blanches là, qui font des grosses fleurs. des là. grosses fleurs, Je sais genre pas le nom. pivoine ou quelque Pivoine. chose comme ça. Ouais. Le bougainvillier. C'est difficile, j'aime toutes les plantes. Hein. Bah, le bougainvillier, puisqu'il est devant, là je vois qu'il est magnifique. Super, merci. Ah, la tulipe, oui, La rosier. les rosiers. La Oui, rosier. les Ah, rosiers. ok. oui. Ah, moi c'est la rose. La La rose. rosier, oui. Ok. Le 2 avril à Saint-Chef, c'était la vague des Trois. Défilés, orchestres, banquets, balles, tout était fait lors de cette journée pour s'amuser et passer un moment de convivialité. La vague des classes, tradition ancestrale à Saint-Chef, se déroulait cette année le 2 avril. Dans une ambiance conviviale et de partage, les classes en 3 ont défilé dans la rue de l'Abbatiale. Nous sommes allés à leur rencontre. Vous êtes venu exprès à Saint-Chef. Racine. C'est qui? Ok. C'est tous mes amis, c'est toute ma famille. C'est qui eux? Allez, Pose tes questions. alors bonjour, ça fait combien de temps que vous faites la vague? Oula! Ça fait T'as vu notre t-shirt? Troisième fois, biche. Ouais, on a 40 biches. On est content de le faire. Combien de temps que vous faites la vague? Pardon, première année. 10 ans, au moins. Ça fait 2 fois du coup. Certes. Mais comment cette journée est-elle organisée? On se concerte déjà, on rassemble la classe des 3 et des 4 pour savoir comment les 3 veulent que cette journée s'organise, puisque nous on est là pour les servir, c'est pas notre événement, c'est plutôt leur année à eux. Mais la vague à Saint-Chef, c'est avant tout des rencontres entre toutes les générations. Le concept de la vague, c'est de pouvoir réunir toutes les générations. Et la vague le fait très bien. On a des 10 ans, des 20 ans, jusqu'à 90 ans. Donc c'est intergénérationnel. Voilà. Et c'est le seul événement qui permet à tout le monde d'avoir sa place ce jour-là. Ça permet un croisement de générations. D'accord. Oui. Et puis de voir que la nouvelle génération est là et qu'elle est, elle est dynamique et très enjouée. Et voilà, c'est un vrai bonheur d'être là. Ok. Mais le fil rouge de cette journée, c'était avant tout Vraiment très bon moment, mais surtout, regarde-moi bien toi, pensez à vous hydrater, sincèrement, hydratez-vous. 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 Non mais hydratez-vous, c'est sérieux. Non, vraiment. C'est très important. Faites-le pour votre santé. Oui. Si vous ne hydratez pas, c'est mort pour vous. Hydratez-vous. Qui court, on s'hydrate bien. Quelques heures. Hydratez-le. Tu l'as dit. Quoi? Tu l'as dit, hydratez-vous. Hydratez-vous. Allez, voilà. Hydratez-vous. petit déjeuner, défilé, repas, bal. Nous vous emmenons vivre cette journée comme si vous y étiez. Parce qu'on est construit, on a fait les 18 ensemble, donc la vague, et ça fait du coup longtemps qu'on se connaît. Donc c'est une bonne ambiance, la meilleure ambiance. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, en vrai. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai rien à dire, j'ai strictement rien à dire. Dis un truc. Spécial dédicace à Radio Isa surtout. Radio Isa. Ok. Ok, super, merci. Non, on s'en fout, tout va bien. On danse, on s'en fout, c'est tout va bien, on s'en fout. Ah, ça y est, ça dérape. Arrête. Si. Non, mais ils sont en train de... Bien, les gueules. Je suis fier de vous, les gueules. Et sans transition, votre petit micro-trottoir du mois. Boire.
Non, je rigole. De ronchonner. Fumer. De fumer, par exemple. De fumer. Boire. Musicien. Artiste peintre. Un champion olympique. Riche. Heureux. Célèbre. J'ai un genou en vrac. Je ne fais que marcher. Mais j'ai pas de jambes. Mais je suis trop jeune. J'avais poney. Ce serait au bout de ma vie. Ce serait Léonard de Vinci. Eh ben, je draguerai les hommes. Je deviendrai riche. Toujours, c'est important. Ouais. 3 trucs. Je serai libre. Je ne sais pas. Les copains. La bonne humeur. Le bon vin. La mer. La mer. Les amis. Les copains. Un bon film avec un petit apéro. Une bonne sieste. De se reposer. Une bonne sieste. Un petit carré de chocolat. Les copains. Son paysage, son climat Ok. et les gens. Les prés, les bois. Ben, mon pays. Le bon pain. Tout. Tout de suite, nous découvrons les secrets de notre village, les secrets de notre petite cité de caractère. Le concept de l'association des petites cités de caractère est né en Bretagne en 1977. Il a pour objectif de valoriser les communes atypiques, plus particulièrement avec la sauvegarde d'un patrimoine riche et varié. Cette année, grâce à la mobilisation de toute l'équipe municipale, mais aussi de la vôtre, les Saint-Cheffois, Saint-Chef a obtenu ce label. Le samedi 22 avril, une cérémonie d'homologation a été organisée sur la place de la mairie, suivie d'un moment convivial passé à l'intérieur du Cascaos. Le lendemain, le comité d'animation touristique organisait une randonnée culturelle. Nous nous y sommes rendus. Marie-Jeanne a été guide bénévole et aujourd'hui elle a animé la randonnée. Saint-Chef, c'est son village de cœur. Saint-Chef a une âme. Il faut dire que ce petit village a une âme, surtout autour de son abbatiale. Ensuite, quand on connaît le Saint-Cheffois, également c'est très agréable, je crois, de vivre sous le ciel de Saint-Chef. Et nous vous emmenons découvrir l'âme de Saint-Chef. Construite au XIe siècle, l'abbatiale de Saint-Chef est connue pour sa riche histoire et sa collection de fresques du XIIe siècle, considérée comme une des plus belles de France. La tour du Poulet a été construite pour servir de défense au village et est située sur une des collines dominant ce dernier. De plus, elle est inscrite sur la liste des monuments historiques du village depuis décembre 2022. La place Frédéric Dard a été nommée en l'honneur du célèbre écrivain qui est né à Jallieu en 1921. La place abrite une plaque commémorative sur l'ancienne école dans laquelle il a été élève, rappelant son attachement à sa ville de cœur. Et nous avons rencontré Stéphanie Monaclic, présidente du comité d'animation touristique, et Nathan Hennet, trésorier de l'association. Ils organisent plusieurs événements dans l'année, comme le festival gospel ou le concours de peinture. Et on est en recherche d'adhérents, différentes générations. Malgré ce qu'on pense, c'est une association très ouverte et tout le monde est le bienvenu pour apporter son regard. Nous pouvons être fiers de notre village et c'est malheureusement la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans un peu plus d'un mois, le 31 mai prochain. Retrouvez-nous en streaming sur YouTube, Facebook et Instagram.